Alors j'ai le sentiment que les honnêtes gens tombent dans tous les pièges qu'on leur tend en ce moment, c'est-à-dire que les fanatiques religieux d'un côté et l'extrême droite de l'autre sont des alliés objectifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réduit les Français de religion musulmane au voile, c'est-à-dire à une pratique orthodoxe, et l'extrême droite et les islamistes ont gagné. Le discours des honnêtes gens, d'où qu'ils viennent, devrait être de crier la pluralité de chacun des citoyens de ce pays et le fait qu'on ne veut pas être représenté d'où qu'on vienne par un symbole religieux. Moi, je n'aimerais pas qu'on me résume à une kippa que je ne porte que les soirs de Shabbat, les fois où je vais à la synagogue, une fois tous les 10 ans. Donc je crois que et l'extrême droite et les islamistes sont ravis quand à chaque fois qu'on dit islam, on dit voile et on dit terrorisme. Alors où sont les modérés, pardonnez-moi, mais où sont les modérés là-dedans? Et en l'occurrence, ne serait-ce que notre président de la République. Ah, mais moi je pense que le grand responsable de cette histoire, c'est le silence du président depuis son arrivée sur la laïcité et sur ces sujets. Mais ça a toujours été, Johann Sfar. Ça n'a pas toujours été le cas des présidents de la République. Ils ne sont pas toujours sur une ligne de crête quand il s'agit de ça. Ah non, moi j'avais le sentiment que les prédécesseurs étaient beaucoup plus clairs sur ce sujet, mais c'est peut-être un sentiment personnel. Je crois que la terreur dans les yeux d'un monarque, c'est jamais très bon pour un pays. La terreur dans les yeux du monarque Emmanuel Macron. Ah, moi c'est ça que je vis. Sur les sujets sacrés, sur les sujets d'intimité, il y a une terreur macronienne par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que le jour où il en parle, il casse sa majorité en deux. Donc voilà. Mais maintenant, au-delà de ça, on est tous, comme des algorithmes, on est tous à donner le micro à ceux qui hurlent le plus fort, dans un camp comme dans l'autre. La stratégie qu'on doit trouver, et je ne sais pas où elle est, c'est comment réussir à fraterniser, à rassembler les gens modérés, les gens ouverts, les gens qui ne veulent pas qu'on les résume en quelques mots. Donc c'est vrai que je fais des bandes dessinées qui se passent dans le passé, j'essaie de les faire, je refuse parfois les invitations sur les sujets d'actualité trop brûlantes parce que je veux pas ajouter au vacarme et je veux pas mettre une pièce de plus dans la machine.